La réalité divine est l'absolu. Kweli ya kimungu ndiyo tegemeo. Ce sermon a été prêché à Krefeld le 5 juin 1983. Mahubiri haya yalitolewa Krefeld tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 1983 par notre bien-aimé frère Ewald Frank de l'Allemagne. na ndugu yetu mpendwa Ewald Frank wa Germani. Et ce même sermon a été retransmis le 21 avril 2024. Na yale mahubiri moja yakatolewa upya tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka 2024. Loué, exalté soit le Seigneur pour le privilège que nous avons de pouvoir être de nouveau ici pour adorer. Bwana asifiwe na imidiwe kwa bahati ambayo tunayo tena mahali hapa ili tuabudu. Écouter la parole, la recevoir et aussi recevoir les promesses, les bénédictions qui sont promises dans la parole. Ili tulisikie neno, tulipokee na kisha kupokea ahadi na mibaraka zilizoahidiwa katika neno. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Na uweza wake wa kimungu unatupatia vyote vifahavyo kwa utawa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na kwa uweza wake. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles nous devenions participants de la nature divine. Na hivi vitu vinatuhakikishia kutokea yeye ahadi za damani kwa ayo tufaniwe kuwa washiriki wa tabia ya kimungu. Car les promesses nous ont été données pas seulement pour pouvoir dire qu'ici et là elles se sont accomplies dans nos vies. Na ahadi tulizipewa ili tusikuwe tu kusema kwamba zilitimilika maishani mwetu huko na kule. Mais un objectif, c'est de devenir participant à la nature divine. Na shabaha ya ahadi hizo tulizopewa ni kuwa washirika wa tabia ya kimungu. Et c'est seulement possible quand, par la parole, nous naissons de nouveau. Na inawezekana ni paka wakati ambayo kwa njia ya neno sisi twazaliwa upya. Par la semence incorruptible de la parole de Dieu. Kwa njia ya mbegu isiyoweza kuharibika ya neno la Mungu. Personne ne peut se procurer cela. Na mtu awaye wowote hawezi kujipatia mwenyewe hiyo. Il faut que cela nous soit accordé par Dieu. Lazima tuipewe na Mungu. Et si dans ces jours nous voyons que Dieu achève son œuvre, ikiwa katika siku hizi twaona kwamba Mungu anakuwa anamaliza kazi yake, alors nous devons nous occuper de cette pensée que les réalités divines doivent aussi se manifester dans nos vies. Na mawazo yetu yashughulikie maneno haya yasemavyo, kweli za kimungu lazima zionekane maishani mwetu. Nous avons déjà eu à parler de ça hier. Na hata jana tulisemea que Dieu au commencement se révélait à chacun avec qui il avait des intentions. Na kwamba Mungu yeye alikuwa anajifunua mwanzoni kwa mtu ambaye Mungu mwenyewe alikuwa na makusudi juu ya mtu. Avec qui il avait un objectif. Mtu ambaye Mungu alikuwa naye kifuguzio mashabaha. Il n'y a eu aucun homme qui vint à Dieu et qui disait "Oh Dieu, maintenant je voudrais maintenant faire ceci et cela." Hakujawahi kuwa mtu hata mmoja mwenyewe alimwendea Mungu na kumwambia "Hey Mungu, sasa hivi nataka nifanye hiki na kile." Non. Hapana. Chacun attendait jusqu'à ce qu'il soit appelé. Na kila mtu alikuwa anangoja mpaka atakapoitwa. Jusqu'à ce qu'il soit donné un ordre à la personne. Mpaka na pale atapewa agizo. Et alors Dieu commençait à agir. Ndipo Mungu alivyoanza kutenda. Pas seulement à parler, akuanza tu kusema, mais aussi à agir. Lakini akaanza tena kutenda. Et hier, cette parole m'a beaucoup touché. Na jana neno hili lininishika sana. Celle qui dit de notre Seigneur, linalomnenia Bwana wetu kwamba tu enseignes la voie de Dieu avec véracité. Wafundisha njia ya Mungu kwa kweli. Cette véracité divine peut seulement être là où Dieu a parlé véritablement. Ukweli hiyo ya kimungu inaweza patikana paka mahali ambapo Mungu alisema kwa kweli. Là où Dieu a agi et s'est révélé, s'est manifesté. Mahali ambapo Mungu alitenda, akajifunua, akajionyesha wazi. Si au commencement de notre vie de croyant,
kama wakati tulipoanza maisha yetu ya kuamini, une telle expérience véridique n'existe pas avec Dieu, onjo kama hiyo ya kweli haiko pamoja na Mungu, à la fin ce sera une déception qui nous attendra. na mwisho wetu ni haya ambayo tutapata, Car l'église du Seigneur kwa kuwa kanisa la Bwana n'est pas un club de pieux, sio kundi ya watu wenye kujitakasa ama kujifanya kuwa watakatifu wenyewe. l'église de Dieu est la colonne et l'appui de la vérité. Lakini kanisa la Mungu ndiyo nguzo na egemeo ya kweli. Elle est porteuse de la parole de Dieu. Kanisa la Mungu linabeba neno la Mungu. Nous l'avons entendu de Frère Branham hier. Hata ndugu Branham tulimusikia jana akisema Il y a hivyo. beaucoup d'églises, Kuna makanisa mengi, mais il n'y a qu'une seule église du Seigneur. lakini kanisa la Bwana liko tu moja. L'église qui porte son nom, Kanisa ambalo linaitwa kwa jina lake, qui porte sa parole, linalokuwa na neno lake, qui a simplement été établi par Dieu dans ce monde pour accomplir une très haute vocation et un haut objectif. kanisa ambalo liliwekwa na Mungu duniani humu kusudi litimize wito wa juu sana na shaba iliyo ya juu Au sana. commencement, Mwanzoni l'église du Nouveau Testament se tenait avec une expérience surnaturelle avec Dieu. kanisa la Agano Jipya lilikuwa na honjo ya masajabu na Mungu, Et nous ne pouvons pas passer à côté de na ça. tuwezi kwenda mbali na hiyo, L'église est la même église jusqu'à la fin. na kanisa hiyo inabaki ile ile mpaka na mwisho, Et la même expérience surnaturelle lui a été promise jusqu'à la fin. naye aliahidiwa kufanya onjo moja moja ya kimungu mpaka na mwisho. Nous sommes les hommes les plus trompés. Sisi tuko watu ambao walidanganyiwa Si sana. une telle expérience surnaturelle n'existait pas aussi avec nous, Kama nasi atuonje maneno kama haya en nous, ndani yetu, et ne peut pas être manifestée par nous. na hayawezi kuonekana kwa njia yetu, tutakuwa watu wenye kudanganyiwa Hier, sana. nous avons lu concernant Moïse que le Seigneur lui est apparu dans un buisson ardent. Jana kuhusu Musa tulisoma ya kwamba Bwana alimtokelea katika kijiti kene kuwaka moto. C'était une réalité. Yalikuwa ni mambo ya kweli ambayo Musa alionja. Dieu avait parlé Mungu alisema et Moïse écoutait. na Musa yeye alikuwa anasikia, Il réagissait. alikuwa anajibu, Il était présent quand cela a eu lieu. naye alikuwa hapo wakati neno hili lilifanyika. Toute sa vie, Maishani yake dans yote, toutes les épreuves, katika vipimo vyote, il pouvait se souvenir de cette expérience puissante qu'il avait eue. Musa aliweza kukumbuka hiyo onjo ya uwezo ambayo alifanya na Mungu, Car il avait été saisi par Dieu, kwa sababu yeye alishikwa na Mungu, appelé par lui aliitwa na Mungu et déterminé à accomplir un devoir. na akaamuriwa na Mungu kutimiza mapashwa. La même chose, Neno moja moja nous pouvons le lire aussi de Paul. tunaweza hata kuisoma kuhusu Paulo. Il était sur le chemin de Damas Alikuwa njia akielekea et le Damaseki, Seigneur lui est apparu dans une lumière brillante. na Bwana akamtokea katika mwangaza mkubwa, Et il a été frappé par cette lumière. na yeye akapigwa na mwangaza Il huo, est même tombé au sol hata akamka chini et a entendu la voix. na akasikia sauti Saul, Saul, imwitayo ikisema, Sauli, Sauli, pourquoi est-ce que tu me persécutes? mbona wanitesa mimi? Et le Seigneur s'est adressé à lui. Na Bwana akasema naye, C'est comme ça que le chemin de Dieu a commencé avec cet homme. ndivyo namna hiyo njia ya Mungu ikaanza pamoja na huyu mtu Cet homme qui avait été utilisé pour un objectif bien précis. mwenye alitumiwa juu ya shaba moja iliyojulikana kabisa kabisa na Bien Mungu. aimés frères et Wa sœurs, ndugu na wadada wapenzi, nous savons que ce n'est pas que chacun de nous devrait avoir une telle expérience. tunajua kwamba kila mmoja wetu alazimishwe kufanya onjo kama hiyo, Mais pour chaque enfant de lakini Dieu, kwa kila mtoto wa Mungu il y a des promesses contraignantes kuna ahadi qui zinazomlazimisha, doivent s'accomplir dans notre vie, sans lesquelles nous ne pourrons pas nous subsister devant Dieu. ambazo zinapashwa timilika maishani mwetu. Pasipo hizo ahadi hatuwezi simama mbele za Mungu. Dieu ne nous conduit pas à côté de sa parole. Mungu hawezi tuongoza pembeni ya neno lake, Dieu nous conduit dans sa lakini parole. Mungu tuongoza sisi katika neno Il lake. veut placer sa parole en nous pour ensuite, par son esprit, la vivifier et ensuite se révéler à nous. Yeye anataka kuweka neno lake ndani yetu, kisha kwa njia ya roho yake kulipatia uzima na kulifunua ndani yetu. Je voudrais
à la fin de ce ministère, nataka kumwisho wa huduma huu, voir qu'une église appelée à sortir, ona kanisa ambayo iliitwa kutoka, enseignée par Dieu, iliyofundishwa na Mungu, unie dans l'esprit de Dieu, iliyounganishwa katika roho wa Mungu, atteigne la perfection ipate kufikilia ukamilifu, et ensuite pourra être enlevée. na ipate kunyakuliwa. Pour un homme qui a un devoir dans le royaume de Dieu, Juu ya mtu mwenye anakuwa na kazi ya kufanya katika ufalme wa toutes Mungu, les choses qui se passent dans le royaume de Dieu ne peuvent pas être prises à la légère. vitu vyote vinavyofanyika katika ufalme wa Mungu haviwezi kukamatwa bila bei, Car ce qui se passe dans le royaume de Dieu nous concerne. kwa sababu vyote vinavyofanyika katika ufalme wa Mungu vinatuhusu Cela sisi, ne passe pas à côté de nous. haviwezi pita mbali na sisi. Nous sommes concernés par tout ce qui se passe Sisi dans le royaume de Dieu. twahusiwa na maneno yote yanayofanyika katika ufalme wa Mungu. Et c'est pour cette raison que Ndio kwa sababu hiyo yenyewe, si Dieu nous accorde sa grâce, kama Mungu anatujalia neema yake, nous voulons marcher sur le chemin de Dieu comme l'avons lu hier tunataka kutembelea katika njia ya Mungu jinsi tulivyoisoma jana, et l'enseigner avec véracité. na kulifundisha na kweli, Enseigner le chemin de Dieu, kufundisha njia ya Mungu, la voie de Dieu avec véracité. njia ya Mungu kwa kweli, Et cette véracité divine na ukweli huu wa kimungu sera en tous ceux qui, de manière véridique, ont une expérience avec Dieu. utapatikana ndani ya wale kwa njia ya kweli walifanya onjo na Mungu. Nous allons revenir à ce point avant que nous lisions les Écritures. Tutarudilia neno hili kabla hatujasoma maandiko, Que même des expériences ne sont pas obligatoirement la dernière garantie pour ce qui est vraiment dans l'âme. kwamba hata maonjo sio hakikisho ya mwisho ambayo inalazimishwa mtu kuwa nayo kuhusu mambo ya nafsi Car yake, nous avons entendu kwa sababu tumeshasikia qu'il peut y avoir des expériences que nous avons avec Dieu kwamba tunaweza fanya maonjo na Mungu sans que l'âme ait été atteinte par cette expérience. bila nafsi yetu kukamatwa na onjo hizo. Que Dieu nous garde de ça. Mungu atulinde tusipatikane katika hiyo Et hali, partout nous devons être gardés de cela. na mahali yote ambapo tunalazimishwa kulindwa na hayo, Il faut que la parole, comme semence, comme promesse, soit mise, soit placée dans nos âmes. lazima neno sawa mbegu kama ahadi lipate kuwekwa ndani ya nafsi zetu. C'est là que l'Esprit de Dieu vient sur nous et va jusque dans l'âme pour vivifier la parole que nous avons reçue dans notre âme. Ndio mahali ambapo roho wa Mungu anakuja juu yetu na kuingia mpaka ndani ya nafsi, ndio kuleta uzima kuneno ambalo tulipokea ndani ya nafsi yetu, Comme promesse, comme semence incorruptible. sawa ahadi na sawa mbegu isiyoweza kuharibika. Et nous avons entendu parler de ça, Na tulisikia habari ya maneno haya que des millions de personnes, kwamba watu wengi kabisa de manière extérieure, kwa hali ya nje peuvent témoigner avoir été baptisés du Saint-Esprit. wanaweza shuhudia kwamba walibatizwa na Roho Mais Mtakatifu, tous réellement marchent dans leur propre direction, lakini hawa wote kwa kweli ukiwaangalia wanakuwa wanaenenda katika njia zao, marchant dans leur propre voie. wakielekea kwenye wanataka kuenda. Mais il est écrit dans la parole de Dieu Lakini katika neno la Mungu imeandikwa que hivi, si l'Esprit de la vérité est venu, ikiwa Roho wa kweli alikuja, alors il vous conduira dans toute la vérité. ndipo atakayewaongoza katika kweli yote. Et dans ce Na contexte-là, katika hiyo wazo il est écrit aussi, imeandikwa hivi, ma parole est la vérité. neno langu ni kweli, Sanctifie-les dans ta watakase vérité, basi katika kweli car lako, ta parole est la kwa vérité. sababu neno lako ndilo kweli. Ça va ensemble. Vinaenenda pamoja, L'une va avec l'autre. moja inaenda na hiyo Ça ne peut ingine, pas être séparé de l'autre. hakuna namna ya kuvitenga. C'est ainsi que, tel que c'était nécessaire dans les jours de Moïse de croire que ce que Dieu exigeait à croire autrefois et ce que Dieu avait dit, Na ndivyo vilivyokuwa jinsi Bwana Mungu alisema na Musa kwamba anapaswa kuamini ile Mungu alisema zamani na kuamini mpaka ile Mungu c'est ameshasema. ça qu'il devait croire. Ndiyo ila alilazimishwa kuamini. C'était comme ça dans tout le temps. Ndivyo ilivyokuwa katika nyakati zote. C'était nécessaire de croire ce que Dieu, dans un temps bien précis, avait dit. Ilikuwa lazima sana kuamini ile Mungu katika wakati mmoja fulani iliyojulikana alisema. De croire ce que Dieu, dans un temps bien précis, avait révélé. Kuamini ile Mungu alisema kwa wakati, alifunua kwa wakati mmoja Et il fulani. y a toujours eu et il y aura toujours des hommes qui relient leurs propres pensées et opinions à des écritures. Kumesha kuwa na kutakapokuwa tena watu ambao wanakuwa
kuunganisha mawazo yao na jinsi yao ya kuona na maandiko matakatifu, sans que la lettre à laquelle ils se réfèrent soit devenue pour eux une révélation vivifiée. pasipo kuona kwamba neno ambayo wanakuwa wanatumia haijafaniwa kuwa ukweli ama ufunuo iliyopewa uzima, Une révélation réelle haijatimilika kabisa kabisa kwao de l'Esprit de Dieu. tokea roho wa Mungu. Même l'adversaire pouvait venir au Seigneur Jésus et lui dire, il est écrit. Hata yule adui aliweza kumwendea Bwana Yesu na kumwambia Mais imeandikwa, sa parole là, lakini neno lake lile, quand l'ennemi disait il est écrit, wakati adui alikuwa anasema il imeandikwa, avait mal employé les Écritures. alikuwa anatumia mbaya maandiko, Il les a sortis de leur contexte. alikuwa anatosha maandiko katika wazo yao ya kweli. Et c'est comme ça que ça avait commencé déjà dans le jardin d'Éden. Ndivyo namna ilivyoanzwa katika bustani ya Edeni. L'ennemi a pris la parole que Dieu avait dite Adui alichukua neno ambalo Mungu et alisema il a interprété de sa manière. akalitafsiri kwa namna Et yake. c'est comme ça que la parole a été anéantie dans sa pureté et dans sa clarté. Ndiyo namna hiyo neno liliharibishwa, lisiyo tena safi, lisiyo tena la nuru, Et les hommes sont restés retenus dans leurs propres na interprétations hapa watu wakashikwa wakafungwa katika matafsiri yao et dans wenyewe, leur propre chemin. hata katika njia zao Ils wenyewe cherchent à atteindre le salut. wanakuwa wanatafuta jinsi gani Ce watafikia n'est wokovu. pas possible comme ça. Haiwezekani kwa hii namna. Dieu, lui, il a un chemin. Mungu mwenyewe ana njia yake, Et notre Seigneur a dit, na Bwana wetu alisema, je suis le chemin, mimi ni njia, la vérité kweli et la vie. na uzima. Personne Hakuna ne mtu vient au Père que par moi. mwenye anaweza kumwendea Baba ila kupitia kwangu. C'est-à-dire que tout ce qui sort de lui Yani yote yanayotoka kwake ramène aussi à lui. inapeleka tena kwake. C'est une circulation divine. Ni kuonyesha kwamba inazunguka kando kando ya La Mungu. parole vient du trône. Neno linatoka kwenye kiti cha Elle nous enzi, atteint. linatufikiria sisi, Elle produit l'effet pour lequel elle a été envoyée en nous. linatoa matunda kwa sababu ya hiyo lilitumwa Et kwetu, après avoir exécuté la na volonté de Dieu, kisha kutimiza mapenzi ya Mungu elle retourne à Dieu. linamrudilia Mungu Et tena. c'est pour cette raison Ndio kwa sababu hiyo que la parole a été envoyée. neno lilitumwa. Ici dans Romains chapitre 3, Hapa katika Waroma sura 3 nous lisons le verset 3, tusome shairi 3, le verset 3 et le verset 4. shairi 3 na 4. Et quoi? Basi ni nini tena? Si quelques-uns n'ont pas cru, Kama wamoja wa kuamini, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? je, kutokuamini kwao kutafanya Mungu asiwe tena mwaminifu? Loin de là. Hapana, sivyo. Que Dieu, au contraire, soit connu pour vrai Basi Mungu yeye ajulikani kuwa mkweli, et tout homme pour menteur, lakini kila mtu awe mhongo, selon qu'il est écrit. kama ilivyoandikwa. Hier, nous avons parlé de la véracité de Dieu, Jana tulisemezea kuhusu ukweli wa Mungu, que Dieu est vrai kwamba Mungu ni kweli, et il n'y a aucun doute. na hakuna shaka hata moja. Cela n'est pas à débattre Hatuwezi hata kujadiliana wala kubishana, et ne peut être remis en cause. na hakuna jinsi ya kukataa neno hili. Dieu est véritable. Mungu ni wa kweli. Mais maintenant, Sasa il s'agit que cette nature de Dieu, lakini hiyo tabia ya Mungu, hiyo hali ya cette Mungu, nature divine, hali hiyo ya kimungu, cette véracité vienne et existe aussi dans notre vie. ukweli uje na upate kuonekana maishani mwetu. C'est-à-dire que Dieu est vrai. Yani Mungu ni wa kweli, Il est vrai. ni kweli. Cela est en relation avec ce que Pierre a écrit dans 2 Pierre. Inaambatana na ile Petro aliandika katika barua yake ya pili, Que nous soyons participants à la nature divine. kwamba sisi tuwe washiriki wa tabia ya kimungu. Il n'y a pas un autre chemin pour atteindre le but. Hakuna njia ingine ya kufuata kwa kufikiria hiyo shabaha. Que Dieu soit reconnu pour vrai. Mungu ajulikane kuwa wa kweli, Et nous aussi, na sisi nous devrions être vrais. tungekuwa watu wa kweli. Et je vais lire d'autres écritures pour que vous puissiez savoir que cela est en relation avec ce que nous sommes en train de dire. Na nitawasomea maandiko mengine ili mpate kujua kwamba yanaambatana na yale ambayo tunakuwa tunasema. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3, Petro wa pili sura ya kwanza shairi 3 la dernière partie du verset 4, na sehemu ya mwisho ya shairi 4. celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, Hivi vitu vinatuhakikishia tokea yeye ahadi kubwa na za damani, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. ili kwa hizi ninyi mfaniwe kuwa washiriki wa hali ya kimungu. Ça, c'est le sommet de tout.
ndiyo kilele cha vyote. Alors que les promesses commençaient à s'accomplir, Wakati ule ahadi zilipoanza kutimilika, Dieu avait parlé à Abraham. Mungu alisema na Abrahamu Lui avait donné les promesses. na akampatia ahadi. Et ensuite, Dieu a parlé à Moïse. Kisha Mungu akasema na Musa Quand le temps de leur accomplissement était arrivé. hata wakati za kutimilika zilipofika. Et qu'est-ce qui s'est Ni passé? maneno gani yaliyotokea? Moïse et tous les prophètes sont devenus participants de la nature divine. Musa na manabii wote wakafanywa kuwa washirika wa hali ya kimungu. Ils sont devenus des réalités divines parce que la parole de Dieu leur avait été adressée. Wakawa kutimizwa kwa maneno ya kimungu kwa sababu neno la Mungu liliwaelekea wao. Même qu'il était écrit qu'il les a appelés des dieux. Hata vile ilivyoandika kwamba aliwaita kuwa miungu. Psaume 82. Zaburi Il 82. n'y a pas longtemps, nous avons traité ce sujet. Masiku chache hapa yameshapita tulisemezea maneno haya. Notre Seigneur parlait de ça dans l'évangile de Jean, Hata Bwana wetu alikuwa anaisemea katika Injili ya Yohana. le chapitre 10. Yohana sura 10. Ceux à qui la parole de Dieu a été adressée furent appelés des dieux. Wale ambao neno la Mungu liliwaelekea waliitwa miungu. Pas seulement que Dieu est une réalité, Sio kwamba tu Mungu ni kweli, mais tous ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, na wale wote ambao neno la Mungu lilitumwa kwao, qui ont reçu la parole de Dieu, walilolipokea neno la ils Mungu, sont devenus une réalité divine. wao wakawa kutimizwa kwa Mungu kwa lile neno Déjà ici sur cette terre. tayari hapa duniani. C'est pour cette raison que les prophètes Ndio kwa sababu hiyo manabii réellement ont été appelés des dieux. kwa kweli hawa wanabii waliitwa na Mungu. Et quelqu'un aurait pu regarder du point de vue terrestre et dire oui, mais celui-là, je le connais. Mtu hata mmoja angeweza kuangalia kwa namna ya dunia, ina macho yake ya dunia na kusema yule namfahamu Je vizuri le kabisa, connais. namfahamu. Ça ne jouait aucun rôle, Vyote vile aliweza kusema vikuwe na maana, aucune importance. havikukuwe na faida. Ces hommes-là avaient été connus par Dieu Wale watu walijulikana na Mungu et Dieu leur avait adressé sa parole. na Mungu aliwatumia neno lake, Et parce qu'ils avaient été connus par Dieu, na kwa kuwa walijulikana na Mungu, ils ont connu aussi Dieu de leur vivant. na wakati walikuwa wazima wakamjua Mungu, Et la parole de Dieu leur a été adressée avant de pouvoir ensuite la transmettre aux autres. na neno la Mungu liliwafikia kwanza kabla walipeleke kwa watu Et wengine. là aussi, Na huko tena il n'y a pas de propre chemin. hakuna njia ya mtu kujifanyia mwenyewe. Chaque propre chemin dans le royaume de Dieu est déjà condamné. Kila njia ambayo mtu anaweza kujifanyia katika ufalme wa Mungu imeshwa kuhukumiwa, Et chaque propre chemin nous fait passer à côté de Dieu. na kila njia ambayo tunaweza jifungulia itatupeleka mbali na Mungu. Parler ne peut que celui à qui Dieu a parlé. Yule anaweza kusema ni paka yule ambaye Mungu alisema naye. Rendre témoignage ne peut seulement celui qui, d'une propre expérience qu'il a eue avec Dieu, peut rendre témoignage. Mwenye anaweza kushuhudia ni paka yule alifanya onjo na Mungu. Pas seulement des choses que les autres ont dit ou bien ont expérimenté. Haiko paka vitu vile watu wengine walisema na kuonja Alors tu veux rendre témoignage? njo vile unataka kushuhudia? Non. Hapana, Parce que toi-même, kwa sababu wewe mwenyewe tu as expérimenté personnellement Dieu. kwa kipekee ulimuonja Mungu, Et de cette expérience personnelle, natokea hiyo honjo ya binafsi tu rends témoignage. unaweza kuishuhudia. Jean pouvait dire, Yohana aliweza sema c'est que nos yeux ont vu, vitu ambavyo tuliona na macho yetu c'est que nos oreilles ont entendu, na kuvisikia kwa masikio yetu c'est que nos mains ont touché na kuvigusa na mikono yetu concernant la parole de la vie. kuhusu neno la uzima, Et la vie a été manifestée na uzima huu ulionekana et nous l'avons vu. na kuuona na macho yetu, Et nous lui rendons na témoignage tunamshuhudia, et nous vous annonçons la vie na éternelle. sisi twawatangazia nyinyi uzima wa milele. Donc, pas seulement une réalité, Haiko tu mambo fulani ambayo yanafanyika, mais une réalité divine. lakini mambo ambayo Mungu anayatokeleza yanaweza kuguswa, Des réalités divines. maneno ambayo Mungu anayafanya kuwa vitu ambavyo mtu anaweza kuonja na kugusa. Les promesses sont devenues une réalité. Ahadi ambazo zilifaniwa La vie a été zinatimilika manifestée. na uzima ukaonekana. Le royaume de Dieu n'est pas une imagination religieuse. Ufalme wa Mungu haiko kujifananishia vitu vya kidini. Le royaume de Dieu
est au milieu de nous. Ufalme wa Mungu uko katikati yetu. Il est parmi nous. Uko katikati yetu kabisa. Et le royaume de Dieu n'est pas constitué dans le manger et le boire, Na ufalme wa Mungu hauko kula na kunwa. mais dans la joie et la paix du Saint-Esprit. Lakini ufalme wa Mungu ni furaha na amani ya Roho Et Mtakatifu. notre Seigneur a dit, Na Bwana wetu alisema, mon royaume n'est pas de ce monde. ufalme wangu si wa dunia hiyo. La plupart bâtissent leur propre royaume dans le royaume de Dieu. Wengi wanakuwa wanajenga ufalme zao katika ufalme wa Mungu. Ça aussi, ça n'a pas le droit d'être. Na haiwezi kuwa hivi. Le Seigneur bâtit son église Bwana hujenga kanisa lake. et il utilise des hommes qui apportent ensuite sa parole Na yeye huwatumia watu ambao watahubiri neno lake pour qu'ils baadaye. puissent, en accord avec sa parole, par son esprit, agir et produire les faits pour lesquels il a envoyé sa parole et exécuter sa volonté. Ili wakiisha kuambatana na neno lake wapate kutenda kwa njia ya roho yake na kutoa matunda, kwa sababu hiyo neno lake liliweza tumwa na kutimiza mapenzi yake. Les promesses de Dieu nous ont été données pour que nous puissions fuir la corruption qui est dans ce monde et devenir participants à la nature divine. Nasi tulipewa ahadi za Mungu ili tupate kukimbia uharibifu ulio duniani humu, nasi tufaniwe kuwa washirika wa tabia ya Mungu. Quand est-ce que nous devenons participants à la nature Ni divine? wakati gani sisi tunashiriki tabia ya kimungu? C'est quand les promesses données s'accomplissent dans nos vies, Ni wakati ahadi zilizotolewa zinaanza timilika maishani mwetu. pas par la théorie. Haiko kwa mawazo tu. La théorie n'est pas la réalité. Kuwaza sio kweli ya maneno La yenyewe. réalité doit exister. Ukweli lazima uweko. Elle doit être là. Unapashwa kuwako. Elle est là où les promesses qui nous ont été données s'accomplissent. Na kweli huko mahali ambapo ahadi tulizopewa zinaanza C'est timilika. comme ça que nous participons à la nature divine. Ni kwa namna hiyo sisi tunafanya kuwa washiriki wa tabia ya kimungu. Et par tout cet enseignement profond, Na mahali popote ambapo mafundisho haya yenye upana kubwa, le Seigneur Dieu maintenant Bwana Mungu sasa veut apporter son Église dans cette réalité divine qui est un absolu. anataka kufikiza kanisa yake katika kutimizwa kwake kwa maneno haya kunako fanywa kuwa egemeo kwao. Et nous n'allons pas nous satisfaire d'autre chose. Na sisi hatuwezi kutoshwa na maneno mengine. Pas comme ça seulement se satisfaire d'une belle atmosphère Halina kufurahia kwa sababu tuna hali ya hewa que nous nzuri pourrions créer ile ambayo tunaweza jifania si nous avions un talent. tungekuwa na kipawa moja fulani. Hapana, Nous n'avons pas besoin de tout ça. sisi hatuhitaji hivi vitu vyote. Nous avons besoin d'une atmosphère divine, Sisi tunahitaji hewa ya kimungu, une atmosphère spirituelle, ya rohoni, céleste, ya mbinguni. dans laquelle Katika hiyo pas seulement que nous nous sentions bien, haiko tu sisi kujishikia mais vema, que Dieu d'abord lakini Mungu mwenyewe peut kwanza bien se sentir. anaweza kujisikia vema, Une atmosphère qui est d'abord agréable à Dieu, hewa inayompendeza Mungu kwanza, pour pouvoir ensuite, dans cette atmosphère qui lui est agréable, kisha katika hiyo hewa inayompendeza Mungu produire ensuite ce qui lui est agréable. apate kutoa kinachompendeza yeye. Une atmosphère dans laquelle Hali ya hewa ambamo les hommes se sentent bien, watu wanazisikia vema, on peut la trouver partout. tunaweza ipata fazi yote. Ce n'est pas une critique, Haiko ya kwamba tunakuwa tunasema mabaya ya watu, c'est une considération. ni kuonyesha kwamba tunachukua maneno haya na maana. Dans chaque église libre, Katika kanisa yote yenye les gens kujitegemea, sont impressionnés quand il y a beaucoup de choses extérieures qui se passent. watu weko na stajabu wakati kunakuwa vitu vinavyoonekana na macho vinafanyika katikati yao. Quand, par exemple, l'encens est allumé Wakati kwa mfano wanawasha uvumba, et propagé partout, wanaanza kupeleka fazi yote, ou bien les bougies sont allumées wanawakisha taa zao, et les gens se sentent bien dans cette na atmosphère, watu wanasikia furaha, wanasikia vema katika hiyo hali ya hewa. c'est une atmosphère pour eux? Kwao inakuwa hewa nzuri? Non. Hapana, Jusqu'à la dernière église mpaka na kwenye kanisa la mwisho et communauté, na kusanyiko la mwisho nous devons et nous voulons nous priver et renoncer à toutes ces atmosphères qui sont créées par l'homme. tunapashwa na tunataka
kukataa kabisa kabisa hewa ambazo zinafanywa na mwanadamu. Dieu veut son ordre divin, Mungu anataka usawa wake wa kimungu, son ordre céleste, usawa wake wa mbinguni, son ordre spirituel. usawa wake wa rohoni. Et dans cet ordre divin, Na katika usawa huu wa il kimungu, veut son atmosphère qui lui est agréable. yeye anataka hewa, hali ya hewa yake ambayo inampendeza yeye. Et c'est là qu'il va accomplir ce qu'il s'est proposé d'accomplir. Ni kule atatimiza ambaye alikusudia kutimiza, Et exécuter toutes ses volontés. na kutimiza kabisa kabisa mapenzi yake yote. Hier soir, nous avons lu cette parole de l'Ancien Testament dans l'Exode chapitre 3, Jioni ya jana tulisoma neno hili la Agano la Kale katika Kutoka sura 3, où le Seigneur avait parlé à Moïse et lui disait: ambako Bwana alisema na Musa akimwambia hivi: j'ai entendu le cri de mon peuple, nasikia vilio vya watu wangu, j'ai vu leur servitude naona jinsi wanakuwa katika et utumwa toute leur misère qui est venue sur eux. na mateso ambayo yanawapata. Et c'est pour cette raison que le Seigneur a dit: Ni sababu hiyo ndio Bwana alisema, je suis descendu pour les appeler à sortir, nimeshuka ili niwatoshe katika Misri, pour les faire sortir. niwatoe nje ya Misri. Mais bien-aimés, Wapenzi wangu, l'église du Seigneur doit être conduite à sortir. kanisa la Bwana lazima liongozwe kutoka. Mais elle ne va pas sortir par la puissance ou par la force que tu pourrais produire, Aliwezi kutoka kwa sababu na nguvu fulani ambayo inatoka kwako, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. lakini Bwana wa Mungu wa majeshi amesema hivi, wanaweza toka mpaka kwa roho yangu. Donc il s'agit de ce que l'Esprit de Dieu agisse. Yani ya muhimu hapa ni roho wa Mungu apate kutenda, Et nous n'avons pas manqué de le voir na et de sisi l'entendre. hatukosa kumwona na kumsikia. Nous l'avons bien entendu Tulisikia mzuri et bien vu. na kuiona mzuri, Avec tout ce qui est fait et ce qui est dit, na vyote ambavyo vinafanyika na kusemewa, il y a toujours un esprit qui est derrière. kuna roho moja inayokuwa nyuma, Si c'est inayoongoza. dans un domaine religieux, Ikiwa ni mambo ya kimungu, c'est un esprit ni religieux. roho ya kidini, Mais les esprits religieux lakini roho za kidini et les esprits d'apparence pieuse n'ont rien à voir à faire avec l'esprit de Dieu. na roho za kutaka kuonekana sawa vitu viko vitakatifu aviambatane na roho wa Et n'ont Mungu, rien en commun. na havina na kitu ambacho kinaweza kuvikaribisha, Rien. kitu hata kimoja. Le Saint-Esprit nous conduit dans la parole. Roho Mtakatifu anatuongoza katika neno, Il nous révèle la parole. anatufunulia neno, Et nous voyons et nous reconnaissons le chemin dans lequel Dieu veut nous conduire. na sisi tunaona na kutambua njia ambayo Mungu anataka kutuongoza. Nous savons que dans les jours de Jésus, Tunajua kwamba katika nyakati ambazo Yesu alikuwa anaishi, beaucoup, watu wengi, oui, ndiyo, tout le peuple était religieux. watu wote walikuwa wa kidini, walipenda mambo ya Mungu, Tous enseignaient ce qu'ils avaient reçu comme enseignement eux-mêmes. na wote walikuwa wanafundisha vyenyewe, walifundishwa wenyewe, Et cela de génération en na génération. ilikuwa nafatana vizazi kwa vizazi. Subitement, Kwa ghafla, quelque chose de nouveau a commencé. mara moja wakaona mambo moja mapya kwanza, Et cette nouvelle chose qui a commencé na haya maneno mapya yaliyoanza, a commencé par l'accomplissement des Écritures. yalivyoanzwa kwa kutimizwa kwa maandiko, Et les promesses sont devenues des réalités divines. na ahadi zilizofanywa zamani zikatimilika, S'il est écrit kama que la imeandikwa loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean, kwamba sheria na wanabii walikuwa mpaka wakati wa Yohana, et que depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, na tangu hapo ufalme wa Mungu umetangazwa. qu'est-ce que cela signifie? Inamaanisha nini? Luc chapitre 16 verset 16. Luka sura 16 shairi Depuis 16. lors, l'histoire du salut est devenue une réalité. Tangu hapo habari ya wokovu inakuwa mambo ya kweli ambayo watu waliweza Et kuishi, les hommes ont pu s'emparer du royaume de Dieu avec violence. na watu waliweza kuingia katika ufalme wa Mungu kwa nguvu. Il fut annoncé, chacun qui usait de la violence pouvait y entrer. Ilitangazwa kwamba yeyote atakayefanya nguvu ataingia. Ici, il n'est pas question de violence quelconque. Na hapa awasemee kuhusu jeuri wowote ama nguvu yoyote mtu anaweza Le kufanyia. royaume de Dieu n'est pas quelque chose que tu te sors de tes manches, mais tu dois user de la violence pour y entrer avec violence. Lakini ufalme wa Mungu haina kitu ambacho
kinaweza fanika kwa nguvu yako, lakini umelazimishwa kutumia nguvu iwezekanayo juu ya kuingia humo. Comme il est écrit dans Malachie et dans Isaïe chapitre 40, kama ilivyoandikwa katika katika Isaya sura 40, une voix crie, kuna sauti moja inasikika, préparez au désert le chemin de l'Éternel. ikisema tengenezeni jangwani njia ya Bwana. Cela est devenu une réalité divine. Na neno hili likatimilika na Mungu, Cela s'est accompli. likatimizwa. Jean-Baptiste était une réalité divine ici sur cette terre. Yohana Mbatizaji alikuwa kutimizwa kwa neno la Mungu Et duniani le hapa, message qu'il a apporté, na ujumbe ambao alitoa, oui, ndio cette parole s'était accomplie. neno hili likatimilika. Jean était la réalité en lui-même de cette parole. Yohana mwenyewe ndani yake alikuwa ndio kutimizwa kwa neno Une lile. voix crie, Sauti moja inasikika, préparez au désert le chemin. tengenezeni jangwani njia. Et aussi dans Malachie chapitre 3 verset 1, Na katika Malaki sura 3 shairi ya kwanza, voici j'enverrai mon messager. tazameni nitamtuma mjumbe wangu, Il préparera le chemin devant moi. yeye ataitengeneza njia mbele yangu. C'est comme ça que ça a commencé. Ndiyo namna ilivyoanza. Pas parce qu'un homme le voulait, Haiko kusema mtu fulani mais aliitaka, parce que Dieu l'avait promis. kwa sababu Mungu aliahidi. Et il avait promis parce qu'il le voulait. Aliahidi hivi kwa sababu yeye mwenyewe Dieu alitaka. avait parlé. Mungu alisema kwanza, C'est que Dieu veut. na kenye Mungu Il anataka le promet ensuite. anakiahidi kisha. Et c'était sa propre parole qui était devenue une réalité ici sur cette terre. Na ilikuwa ni neno lake lenyewe ambalo lilifaniwa kuwa kweli duniani hapa, En forme de la promesse. katika mfano wa ahadi. Mais la promesse est devenue une réalité. Lakini lakini ahadi ikafaniwa kuwa kweli. Donc, elle était en forme de promesse dans la Bible. Kwanza katika Biblia ilikuwa katika hali ya ahadi, Dans l'écriture. katika Mais andiko, ensuite, kisha elle s'est accomplie sur cette terre. likatimilika duniani Et hapa, Dieu a pu faire l'histoire du salut. na Mungu akaanza habari ya wokovu. La chose est pareille aussi avec nous tous. Ndivyo hivyo na sisi tena. Le Seigneur a donné des promesses. Bwana alifanya ahadi Mais zake, quand les promesses qui sont données à un enfant de Dieu dans leur variété doivent s'accomplir, na wakati ambayo ahadi zilizopewa mtoto wa Mungu katika hali zake zote zinalazimishwa kutimilika, il faut que singulièrement la promesse s'accomplit de laquelle toutes les autres sont dépendantes. na inapashwa kwa namna ya kipekee ahadi itimilike. Tokea hiyo ahadi vyote vinaegemea, Et ça, na hii nous l'avons déjà éclairé par les Écritures. tumeshaisema wazi tukitumia Il n'y a maandiko. qu'une seule promesse qui est désignée en tant que la promesse du Père. Kuna ahadi tu moja inaitwa kuwa ahadi ya Baba, Et ça, c'est la promesse d'être rempli du Saint-Esprit. na hiyo ahadi ya Baba ni ile ya kujazwa na Roho C'est Mtakatifu. une promesse pour chaque enfant de Dieu. Ni ahadi iliyofaniwa kwa kila mtoto wa Mungu. C'est une promesse très personnelle, Ni ahadi iliyofaniwa kwa kila mtu binafsi, donnée par le Père à chaque enfant de Dieu. iliyotolewa na Baba kwa kila mtoto wote wa Mungu. Et cette promesse est à notre disposition. Na hiyo ahadi tumeshakuwa nayo, Elle nous appartient. ni yetu sisi. Dieu veut l'accomplir pour que toutes les autres promesses de la même manière puissent trouver leur accomplissement. Mungu anataka kuitimiza ili ahadi zote nazo zipate kutimilika. Si cela ne peut pas avoir lieu, Kama iwezi kufanika, alors nous allons encore avoir besoin de beaucoup de temps pour enseigner. tutahitaji tena wakati mwingi kabisa juu ya kufundisha. Mais chaque enseignement va rester une théorie. Lakini kila mafundisho tabaki tu mawazo. Sans cette première expérience de base qui est le fondement de l'Église, Bila hiyo onjo ya kwanza ya msingi iliyokuanzilishwa kwa kanisa, cette expérience qui est une promesse pour l'Église hiyo onjo iliyokuwa ahadi kwa kanisa, et qui est surnaturelle iliyokuwa ya kimungu, et qui doit avoir un impact sur nos vies, inapaswa kuwa na shindo ama matokeo fulani juu ya maisha yetu produire son effet dans nos vies. na kutoa mafanikio yake maishani mwetu. Vous savez Mnajua qu'après la Pentecôte, baada ya Pentekoste, après l'effusion du Saint-Esprit, kisha Roho Mtakatifu kushuka kuwashukia, Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a dit: Petro mwenye kuongozwa na Roho Mtakatifu aliweza sema, repentez-vous tubuni et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ na kila mmoja wenu na habatizwe
kwa jina la Bwana Yesu pour Kristo, le pardon de vos péchés. kwa sababu zambi zenu zimeshasamehewa, Et vous recevrez aussi le don du Saint-Esprit. nanyi mtapokea zawadi ya Roho Mtakatifu. Personne Mtu hata mmoja n'avait plus besoin de prier pour cette expérience. hakuhitaji kuomba ili afanye hiyo onjo, Et personne n'avait plus besoin non plus na d'attendre. kukukuwa mtu mwenyewe alihitaji tena kungoja, Car telle que la crucifixion, kwa sababu jinsi kusulibishwa, la résurrection kufufuliwa et la montée au ciel, na kupanda mbinguni, c'est ainsi aussi ndivyo hivyo que tena l'effusion du Saint-Esprit a eu lieu. ilifaniwa na kushuka kwa Roho Mtakatifu, L'Esprit a été répandu comme une expérience liée à l'histoire du salut. na Roho alimiminwa sawa onjo ambayo inafungana na habari ya Comme wokovu, une réalité divine existante. kama mambo ambayo Mungu ametimiza ambayo yako daima, Et le Saint-Esprit était là. na Roho Mtakatifu alikuwa pale, Et nous devons l'accepter dans la foi. na tumkubali katika imani Que l'Esprit n'a pas besoin d'être répandu aujourd'hui, kwamba Roho Mtakatifu hahitaji kumiminwa mais leo, qu'il est déjà répandu. lakini C'est ameshamiminwa. de ça qu'il s'agit. Ndiyo, Comme déjà dans l'Ancien kama Testament, vile tayari katika Agano la Kale toutes les promesses avaient été données concernant le Messie. ahadi zote zinazomwelekea Masia zilikuwa zimeshatolewa. Subitement, Kwa ghafula, mara ces moja, promesses ont trouvé leur accomplissement. ahadi hizo zikaanza kutimilika, Elles sont devenues une réalité. zikawa mambo ya kweli ambayo watu waliweza kugusa na kuonja. Et nous aussi, Nasi vile nous vile pouvons dire et poser tunaweza la question, kusema na kuuliza hivi: est-ce que nous devons-nous attendre à un autre? je, imetupasa kungoja mwingine? Non. Hapana, Nous avons reconnu tulitambua qu'en Jésus-Christ le Messie, kwamba katika Yesu Kristo Masia, toutes les prophéties bibliques qui avaient été annoncées et qui se référaient au Sauveur manabii yote ya kibiblia ambayo yalitangazwa na kusemezea habari ya Mwokozi ont trouvé leur accomplissement en lui, zilitimilika ndani yake Mwokozi, de sa naissance. tokea kuzaliwa Oui. kwake. Toutes les promesses de son engendrement, Ahadi zote zinazosemea kuzaliwa kwake, de sa naissance, zinazosemea kuzaliwa kwake jusqu'à sa résurrection mpaka na pale et sa montée atakapofufuka au ciel. na kupanda kwenda mbinguni, Toute la parole de Dieu qui ferait référence à lui s'est accomplie dans notre Seigneur et notre Sauveur. na neno lote la Mungu litakalo mnenea yeye limeshatimilika ndani ya Bwana na ndani ya Mwokozi Cela wetu. doit nous montrer que toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Na kwa hii tuoneepo kwamba ahadi zote za Mungu ni ndio na Et la amina, même parole dans laquelle les promesses valables pour le Sauveur na neno moja moja ambamo ahadi zote zinazomwelekea Mwokozi et qui se sont accomplies en lui, na zilizotimilika katika yeye, dans la même parole, katika neno lile lile, toutes les promesses pour les racheter dans la foi sont aussi contenues sans propre imagination. na ahadi zote juu ya wakombolewa katika imani zimepatikana humo pasipo kuchanganishwa na mawazo ya kila mtu. Dans la présence de Dieu, Katika uwepo wa Mungu nous venons tunakuja et nous nous plaçons sur les promesses de l'Écriture. na tunajitia chini ya juu ya ahadi za Alors maandiko, elles doivent aussi s'accomplir na pour nous. ahadi hizo zinalazimishwa kutimilika juu yetu Nous les enfants de Dieu. sisi wa nani? Watoto wa Mungu, Car l'Écriture ne peut pas être anéantie. kwa sababu neno la Mungu haliwezi kufaniwa bure kuwa Elles sont kitu. valables aussi pour nous. Ziko ahadi hizo zingali na bei tena juu yetu. C'est impossible que Dieu retire une promesse. Haiwezekani kumwona Mungu kusema ile ahadi nilifanya haikukue hiyo na naitosha. Même cette pensée est un péché. Hata kuwaza maneno kama hayo inakuwa ni dhambi tu Car Dieu tunafanya, est fidèle à sa parole. kwa sababu Mungu yeye ni mwaminifu wa neno Dieu lake. est fidèle à son peuple. Mungu amesha kuaminia watu wake, Il sait ce qu'il a dit. anajua ni nini Il alisema sait ce qu'il a pensé na avant de le dire. anajua ni nini yenye alifikiri kabla hadi asema neno hata moja. Et nous voulons mettre de côté toutes les pensées qui pourraient être un obstacle Na sisi tunapaswa kuweka pembeni mawazo yote yanaweza kuwa kizuizo kwetu et nous rapprocher de Dieu comme des enfants. na kumkaribia Mungu sawa watoto, Pas
comme des mendiants, haiko sawa watu wa kuombaomba, pas comme des étrangers, haina sawa wageni, mais en tant qu'enfants de Dieu, lakini sawa watoto wa Mungu, en tant que des fils et des filles de Dieu, sawa wana na binti za Mungu. oui, en tant que des enfants de Dieu, Ndiyo wana wa Mungu hakika, en tant que des fils et des filles de Dieu, ndiyo wana na binti za Mungu, pour recevoir ce qu'il nous a promis. ili tupokee ile alituahidi. On n'a pas besoin d'hésiter. Hatuhitaji kuwa na wasiwasi. Dieu est véritable. Mungu ni wa kweli, Qu'il soit reconnu comme vrai dans tout ce qu'il fait ajulikane kuwa wa kweli katika yote et anayofanya, juste dans toutes ses voies. na wahaji katika njia zake zote. Il ne va pas manquer de nous donner ce dont nous avons besoin. Hawezi kukosa kutupatia yenye tunahitaji, Et ce que le Seigneur veut maintenant, na ile Bwana anataka sasa c'est c'est ce cri de détresse de nos âmes. ni kulia kunakoonyesha kwamba katika nafsi zetu tuna Il mateso. veut entendre le cri de détresse. Anataka tutoe sauti inayoonyesha kwamba tunatesa, Que nous soyons poussés à bout de tout notre cœur. tusonge kabisa kabisa, tuonyeshe kwamba tumesongwa kwa moyo Et wetu arriver à kabisa, dire, na tufikirie kipindi cha kusema Seigneur Dieu, Bwana nous Mungu, croyons ce que tu as dit dans ta parole. tunaamini ile ulisema katika neno Nous lako, venons en tant que ton peuple tunakuja sawa watu wako dans ta présence katika kuwapo et kwako, te remercions na pour chaque promesse kukushukuru que tu juu as ya donnée. kila ahadi uliyotoa. Elles sont valables pour nous. Ahadi hizo ziko na bei Elles kwetu, sont notre possession. zimesha kuwa mali yetu. Tu veux les rendre une réalité dans notre vie. Unataka kuzitimiza maishani Tu mwetu. veux que nous puissions entrer en possession de ce que tu nous as déjà donné. Unataka sisi tupate kumiliki vyote unesha tupatia. Tu veux nous les accorder. Unataka kutupatia hivi. Si peut-être nous sommes encore en train de penser à tout ce qui est allé de travers, Na kama sisi tungali nataka kufikiri kuhusu vyote ambavyo vilienda pembeni, si nous pouvions mettre ces pensées de côté, na kama tungeweza kuweka haya mawazo pembeni nous ouvrir et dire, na kujifungua na kusema, Seigneur Dieu fidèle, Bwana Mungu mwaminifu, nous voulons que tu puisses se manifester tunataka ujionyeshe et que ta parole trouve son accomplissement en nous et par nous. na neno lako litimilike ndani yetu na kupitia sisi. Comment cela a lieu? Itafanyika je? Tel que ça s'est passé dans le Nouveau Testament Jinsi ilivyofanyika katika Agano Jipya avec notre Rédempteur, na mkombozi wetu, tel que ça a commencé avec lui, jinsi ilivyoanza naye pamoja, avec notre Sauveur, yani naye mwokozi wetu. la parole de la promesse a atteint l'oreille de Marie. Neno la ahadi likafika kwenye sikio ya Maria, Elle est tombée dans son cœur naye akaanguka ndani ya moyo wake, et elle a cru. na neno likaanguka ndani ya moyo wake, na Maria akaliamini, Et le Saint-Esprit est venu sur elle. na Roho Mtakatifu akaja juu yake, Et la puissance du Très-Haut l'a couvert de son nom. na uweza wake aliye juu sana likamfunika kwa kivuli chake. Là, il n'y avait pas besoin de supplier, Hapo hakuhitaji kusii ni de prier, wala kuomba de s'efforcer. wala kujikaza. Non. Hapana, C'était une foi dans la parole de la promesse. ilikuwa ni imani katika neno la ahadi. Pas seulement écouter avec ses oreilles naturelles, Haikuwa tu kulisikia na masikio yake ya kimtu, mais la réception dans son cœur de la parole de la promesse. lakini ya lazima ilikuwa ni kupokea ndani ya moyo wake neno hili la ahadi. Et la réponse a été, Na jibu ilikuwa, oh, bénie celle qui a cru, abarikiwe yeye aliyeamini, parce que voici que désormais toutes les générations me diront bienheureuse. kwa sababu tazameni kwamba tangia sasa vizazi vyote vitaanza kuniita kuwa mwenye heri. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ndiyo mambo yaliyokuwa La hapa. foi. Imani, Donc, une foi d'enfant. imani ya mtoto. La foi, c'est d'être convaincu dans ton cœur de ce que Dieu a dit. Imani ni kuwa na hakikisho ndani ya moyo wako ya ile Mungu alisema. Comme un enfant. Sawa mtoto. C'est comme ça que c'est écrit dans Hébreu. Ndiyo vile imeandikwa katika La Waibrania. foi est une assurance des choses qu'on espère. Imani ni kuwa na hakikisho ya vitu ambavyo tunatarajia, Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. na kuonekana kwa vitu ambavyo hatuwezi kuona na macho yetu ya kimtu. La foi est une assurance des choses qu'on espère qu'on ne voit pas encore. Imani ni kuwa na hakikisho
hakikisho ya vitu ambavyo tunatumaini lakini hatujaviona bado. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas mais que Dieu a promis. Lakini kuonekana kwa vitu ambavyo hatujaweza kuviona lakini Mungu ameshaviahidi tayari. Un amen à Dieu. Kusema amina kwa Mungu. Un oui. Kusema ndio de kwa Mungu. tout son cœur à sa parole. Na hivi natoka ndani ya moyo wako kwa neno la Promesse de Mungu. Dieu qu'il a donné. Kusema amina na ndio kwenye ahadi ambazo Mungu Et alitoa. c'est dans cette disposition de notre cœur Ni katika hali ya hivi ya moyo wetu que nous venons dans la face de Dieu ndio tunaenda katika uso ya Mungu et ne faisons plus rien. na tuwezi tena fanya kitu Mais kingine, nous laissons Dieu agir. lakini hapo tunaanza mwacha Mungu Nous akitenda. nous laissons entre les mains de Dieu. Tunajiachilia mikononi mwa Mungu. Qu'est-ce que Marie a pu faire? Maria aliweza fanya nini? Rien du tout. Hakufanya kitu hata Elle kimoja. a entendu la parole de la promesse. Alisikia neno la ahadi, Elle l'a laissé pénétrer jusque dans son cœur. aliliacha neno hili liingie mpaka ndani ya moyo Elle est wake. allée directement dans son âme. Neno likaenda moja kwa moja ndani ya nafsi Et yake. c'est peut-être raison qu'après, elle a pu aussi dire dans Luc chapitre 1 verset 46. Nina sheria ndio aliweza tena kusema baadaye katika Luka sura kwanza shairi 14:6 hivi. Mon âme exalte le Seigneur. Nafsi yangu umuhimidi Bwana. Elle n'a pas dit ma bouche. Hakusema kinywa changu. Elle ne dit pas mes lèvres. Hakusema midomo yangu. Mais elle a dit Lakini mon alisema âme exalte le Seigneur. nafsi yangu msifu Bwana, Et mon muhimidi. esprit s'est réjoui en Dieu. Na roho yangu ifurahi katika En Mungu. Dieu mon sauveur. Mungu mwokozi wangu. Qu'est-ce qui s'était Ni passé? nini La iliyofanyika? parole de la promesse était tombée dans une âme, dans son âme en tant que semence. Neno la ahadi lilianguka ndani ya nafsi yake sawa mbegu, Et déjà cela avait eu lieu avec elle. na hiyo tayari ilikuwa ishafanyika naye. Elle n'avait pas besoin de prier. Hakuhitaji kuomba. Oh Dieu, remplis-moi maintenant de ton Saint-Esprit. Mungu nijae sasa na roho yako Oh mtakatifu. Dieu, que ta puissance puisse venir sur moi. Mungu acha uwezo wako unijie mimi. Elle a commencé à se réjouir, Yeye alianza kufurahi, à exalter le Seigneur. akaanza kumtukuza Elle Bwana, a dit, akasema mon âme exalte le Seigneur. nafsi yangu mtukuze Et mon Bwana, esprit s'est réjoui en Dieu mon sauveur. na roho yangu ifurahi katika Mungu mwokozi wangu. C'est ça le mystère. Ndiyo siri, C'est ça le secret. ndiyo siri kubwa. On n'a pas besoin d'écrire des livres là-dessus, Hatuhitaji kuandika vitabu juu ya mais maneno haya, seulement de le saisir dans la foi. lakini kumshika katika imani. Chaque promesse que tu reçois dans ton âme en tant qu'une réalité, Ahadi yote unayopokea ndani ya nafsi yako sawa kitu ambacho Mungu atatimiza là, kuwa tu n'as plus kweli. besoin de t'efforcer, Hauhitaji tena kujikaza, ni de supplier. hauhitaji tena kutii, Tu n'as plus besoin de frapper au pied, de remuer les hauhitaji tena chaises, kupiga wala kutikisa ou bien de viti frapper avec le pied au sur le sol. kupiga mguu chini. Tu as seulement besoin de la profondeur de ton cœur, Unahitaji tu upana wa moyo wako, de venir dans l'adoration, kuabudu, dans la louange devant Dieu kukaribia Mungu katika kumsifu et devant son trône, na kukaribia kiti chake cha d'exalter le enzi, Seigneur kumtukuza Bwana et de te réjouir dans ton âme, na kufurahi ndani ya nafsi car yako, ce que tu lui apportes déjà dans la louange et dans l'exaltation, kwa sababu ile huku namutolea katika kumsifu na kumtukuza c'est déjà le témoignage de la foi qui est dans le plus profond de ton âme en vertu de la promesse que tu as reçue. imesha kuwa ushuda ya imani ambayo unayo ndani ya nafsi yako kutokana na ahadi ambayo La ulipokea. foi qui est venue d'après la promesse que tu as entendue. Imani yenyewe ilikuja kufuatana na ahadi ambayo ulisikia, Car la foi vient de ce qu'on entend. kwa sababu imani inakuja kwa ile tunasikia, Et la prédication vient de la parole de Dieu. na mahubiri inatokea kwa neno la Mungu. Et dans la parole de Dieu Na katika neno la Mungu sont contenues mumekuwa toutes les promesses. ahadi zote, Et toutes ces na promesses-là, ahadi zote hizo elles sont oui, amen. ni ndio na amina. Et si nous le croyons telles qu'elles sont écrites, Na kama tunaziamini jinsi ilivyoandikwa, alors, et pourquoi encore s'efforcer à sasa supplier? tutajikaza tena juu ya nini? Juu ya kwanza kuombaomba, Pourquoi encore se kusi, fatiguer? tutachoka kwa sababu gani? Est-ce que la foi est liée à tes efforts? Je, imani inafungana na nguvu zako zile unaweza Ou fanya, bien à mes efforts? wala na kujikaza kwangu? Ou bien alors est-ce que nous sommes là avec nos propres efforts? Je, tuko hapa
kwa nguvu yetu wenyewe? Et en fait, Kwa kweli nous sommes un obstacle à l'esprit de Dieu avec nos propres efforts. wakati tunataka kujifanyia nguvu zetu, tunakuwa kizuio mbele ya roho ya Mungu. Est-ce que ça pourrait être même ça? Je, inaweza kuwa hivi? Je pose cette question réellement, sincèrement. Na hiyo ulizo naiuliza hivi na moyo wazi. Est-ce que ça pourrait être que par nos propres efforts nous voulons aider Dieu? Je, tunataka kwa nguvu zetu sisi wenyewe kumsaidia Mungu? Et par cela, Na kwa hiyo nous sommes en fait tenus comme un obstacle à Dieu. na tumefanywa kuwa kizuizo mbele ya Mungu Parce que nous-mêmes, nous voulions produire quelque chose. kwa sababu sisi wenyewe tunataka kufanya kwa kitu fulani, Faire quelque chose. kujaribu kufanya kitu Et fulani, ça, Dieu ne le veut na pas. Mungu hataki neno kama hili. Dieu veut que chacun reçoive ce qui lui revient de plein droit. Na Mungu anataka kila mtu apokee kenye inapashwa yeye kupokea, Mais sur le chemin de la foi, lakini katika njia ya parce que tu imani. fais ou bien je fais, Haiko kwa sababu unafanya kitu fulani wala mimi nafanya kitu mais parce fulani, que Dieu en toi et par nous est capable de faire. ni kwa sababu Mungu ndani yako na kwa njia yetu anayo uwezo ya Qui kuifanya. étaient les prophètes? Ni wanani walikuwa kama nabii? Qui étaient Abraham, Isaac et Jacob? Abrahamu, Isaka na Yakobo walikuwa Qui wanani? était Moïse? Musa alikuwa Et nani? tous ces hommes de Dieu, Na hao watu wote wa Mungu walikuwa wanani? ils étaient des hommes comme toi et moi, Walikuwa wanadamu sawa wewe na mimi, à qui la parole de Dieu a été adressée. ambao neno la Mungu Qu'est-ce liliwaendea. qu'ils avaient? Walikuwa na nini? Qu'est-ce qu'ils ont pu ajouter pour réaliser une promesse? Ni nini ambayo waliweza kuongeza ili ahadi itimilike? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour qu'une promesse s'accomplisse? Ni nini ambayo waliweza fanya ili ahadi itimilike? La parole prononcée, Neno la lililotamkwa, parole parlée était déjà une réalité divine. neno lililosemwa lilikuwa nesha timilishwa na Mungu Et mwenyewe. quand le temps fut accompli, Hata saa zilipotimia, elle s'est accomplie. neno likatimilika likawa Et mwili. c'est comme ça que ce sera aussi jusqu'à la dernière promesse Ndivyo qu'il a donnée itakavyokuwa na ile ahadi ya mwisho Mungu alileta dans sa parole, ndani ya neno lake jusqu'à l'accomplissement mpaka na kutimizwa et à la réalisation des dernières promesses. na kufaniwa ahadi hizo za mwisho ziwe kweli. Ce sera ainsi que tout est sur le chemin de la foi. Ni kwa hivi ndivyo vyote vitakuwa katika njia ya imani, Nous allons expérimenter tout par le chemin de la foi. na tutaonja vyote kwa njia ya imani. Dans Romains chapitre 3, Katika Waroma sura 3 où il parle du peuple d'Israël, kula anasema kuhusu habari ya watu wa Israeli. il est dit aussi là-bas qu'ils n'ont pas atteint le but Imesemwa kwamba hawa watu hawakufikiria shabaha parce qu'ils n'ont pas voulu l'atteindre kwa sababu hawakutaka kuifikiria par le chemin de la foi. kwa njia ya imani. J'espère que je pourrai trouver cette écriture. Nadhania kwamba naweza kupata hiyo andiko. Ce n'est pas par la foi qu'ils ont voulu l'atteindre, Haiko kwa imani walivyotaka mais kuifikiria, de leur propre chemin, lakini walikuwa wanajipasulia njia yao avec wenyewe leur propre voie. na kwa njia yao wenyewe. Je sais que c'est ici. Najua kwamba ni hapa Ça doit être écrit dans Hébreu. inapaswa kuwa ini kuandikwa katika Qui n'ont pas Waebrania, atteint par le chemin de la foi. kwa sababu hawakufikiria kwa njia ya imani. Celui qui trouve ce verset, qui puisse me le donner. Mwenye anapata hiyo shairi anitumie Oui, c'est ça. Je regarde déjà ici très intensivement. hapa. Nakuwa naangalia sana na macho yote wazi. Je vais lire. Nataka kusoma. Ah oui. Ndio Hébreu naipata. chapitre 3. Waebrania 3. Pardon, j'ai dit Romains 3. C'est Yani- Hébreu chapitre 3 verset 18. Nalisema Waroma 3 lakini sio ile, ni Waebrania 3 shairi 18. Hébreu chapitre 3 verset 18. Waebrania sura 3 shairi 18. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, Ni kwa wanani ambao aliapia kwamba wataingia katika raha yake? sinon à ceux qui avaient désobéi? Ni wale waliasi. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Na hapa tunaona kwamba wakuweza kuingia kwa sababu hawakuamini, Mais il y a sûrement une écriture lakini kuna andiko où ingine cela est un peu mieux expliqué, ambayo disant, inaisema namna mzuri sana, disant parce qu'Israël l'a cherché non pas par la foi mais comme provenant des œuvres. lakini inasema kwamba Israeli itafuta si kwa imani, lakini ikuwe sawa matokeo ya nguvu yake, ya kazi yake ya mikono. C'est peut-être au chapitre 4 le verset 2. Nadhania inaweza kuwa kwenye sura 4 shairi ya pili. Hébreu chapitre 4 verset 2. Waibrania sura 4 shairi ya pili. Car cette bonne nouvelle Kwa sababu habari hiyo njema nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, ilitangazwa kwetu vile vile na kwao, mais la parole qui leur fut annoncée lakini neno ambalo liliwatangaziwa ne leur servit de rien, alikuwa na faida parce qu'elle ne kwao, trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. kwa sababu alikukuta imani kwa wale walilisikia. Ça, c'est le verset que j'ai cherché. Hii ndiyo shairi ambayo nilikuwa Car
Car kutafuta, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. kwa sababu hiyo habari njema ilitangazwa kwetu jinsi ilivyowatangaziwa wao. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Lakini neno ambalo lilitangaziwa kwao alikuwasaidia Parce kwa qu'elle kitu ne hata trouva kimoja, pas la foi chez ceux qui l'entendirent. kwa sababu neno lenyewe alikupata imani kwa hao Elle walilolisikia. trouva des œuvres. Lilikuta ndiyo matendo, Ils ont voulu faire quelque chose. walitaka nao kujifanyia kitu Comme fulani, c'est écrit dans le Romains chapitre 9 verset 32. kama vile imeandikwa katika barua kwa Waroma sura 9:32. Et Dieu leur a demandé plus tard, Na baada Mungu akawauliza, mais est-ce que quand je vous ai fait sortir d'Égypte, wakati niliwatoa nje ya Misri, je vous ai parlé des sacrifices et de tout ça, niliwaambia mwanzo nitolea sadaka na vitu vingine? à qui apportez-vous ces sacrifices? Hivi vyote sadaka hizo, zabihu hizo, mwamtolea nani? Je crois que c'est dans Isaïe chapitre 1. Nadhani kwamba ni katika Isaya sura kwanza. Donc les hommes veulent toujours faire quelque chose. Taona kwamba wanadamu wanataka kila mara kufanya kwa kitu fulani, Au lieu de laisser Dieu faire quelque chose, badala ya kumwacha Mungu kufanya kitu fulani. seulement le chemin de la foi est sûr. Lakini ni mpaka njia ya imani ndiyo ya hakika, Et l'adversaire, l'ennemi, ne peut pas l'atteindre. na huyu mpiganishi ama adui hawezi kufikia hiyo Il ne njia, peut pas y marcher. hawezi kutembelea Et nous humo. ne croyons pas quelque chose de quelconque. Na sisi hatuwezi kuamini kitu fulani cha hiyo Nous namna. croyons à la parole du Seigneur. Sisi tuamini neno la Bwana, Les promesses pour ce temps. ahadi zilizofanywa kwa wakati Et huu, pour cette raison, na kwa sababu hiyo que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Mungu angalie neno lake kusudi alitimize. Mais bien aimés, Wapenzi wangu, nous devons en tant qu'Église sisi sawa kanisa nous tenir devant le défi de ce temps. imetupasa tusimame na kupingana na hii wakati huu. Et je pense qui devrait le faire. Na zania nani mwenye anaweza ifanya? N'est pas penser qu'il y aurait des frères qui seraient déjà capables de le faire. Haiko kuzania kwamba kumesha kwa wandugu ambao wana uwezo wa kuifanya. Non, justement, Hapana, puisque nous n'avons pas de frères, kwa sababu hatuna na wandugu. nous n'avons aucun frère qui serait capable de faire quoi que ce soit. Hatuna hata na ndugu mmoja mwenye anakuwa na uwezo wa kufanya kitu chochote. C'est pour cette raison que Kwa sababu hiyo nous pouvons mettre toute notre confiance seulement en Dieu. tumwekee tu Mungu matumaini yetu yote. Si nous avions encore des hommes, Tungekuwa na watu des gens à qui nous pourrions faire confiance, watu ambao tungeweza kuwawekea matumaini, à qui nous pourrions nous attendre pour que les paroles de Dieu s'accomplissent, wale ambao tuliweza tazamia ili maneno ya Mungu yatimilike, et que nous pourrions être donc dépendants de Dieu. na tungekuwa watu wenye kuegemea tu paka Mungu. Est-ce que nous n'aurions pas les cœurs divisés et partagés, Hatungekuwa na mioyo yenye kugawanya, yenye kutengana, et que nous ne pourrions pas penser na tungekuwa na uwezo ya kuzania mais Dieu va. Donc déjà nous avons déjà nos propres plans. na hapo tutakuwa Mungu anaweza, lakini hapa tayari tumeshakuwa kila mtu na yenyewe vile ashatayarisha kufanya. Hapana, Dieu lui il a conçu un plan, Mungu ameshafanya matengenezo yake, un dessein, ameshapanga makusudi yake, et ce plan, na matengenezo haya, ce dessein, makusudi hiyo c'est lui qui l'exécute, ni yeye Mungu mwenyewe ataitimiza, et il veut qu'en tant que son peuple, na anataka sisi sawa watu wake nous puissions émettre le cri de nos âmes tupate kumulilia tokea nafsi zetu et faire monter ce cri à Dieu le Seigneur, na kupandisha kilio hiki kimfikie Mungu et nous Bwana, lui disons: na kumwambia Seigneur, Bwana, nous avons entendu ta parole, tulilisikia neno lako, nous l'avons reçu en tant que promesse dans nos cœurs. tulilipokea sawa ahadi mioyoni mwetu. Nous te remercions de ce que tu as parlé avec nous. Tunakushukuru kwa sababu ulisema nasi, Oui, de ce que tu ne nous as pas méprisés. kwa sababu hakutudharau, Tu nous as vus. ulituona, Tu ne nous as pas oubliés. hakutusahau. Et nous te remercions de ce que tu exécuteras tes desseins, Tunakushukuru kwa sababu wewe utatimiza makusudi yako, tes intentions avec nous. utatimiza nia zako nasi. Seigneur, nous voici. Bwana, sisi ni hawa, Qu'il nous soit fait selon ce que tu veux. itendeke kwetu jinsi unavyotaka. Fais de nous ce qui te plaît. Ufanye nasi kinachokupendeza, En nous, ndani yetu, par nous, kwa njia yetu, avec nous. pamoja nasi. Fais en nous ce qui t'est agréable. Ufanye ndani yetu kinachokupendeza. Et comme autrefois nous le disons, Na kama vile wakati ule nasi twasema hivi, comme Marie l'a dit, kama vile Maria alisema, je suis la servante du Seigneur. mimi ni kijakazi wa Bwana, Qu'il me soit fait comme tu as dit. ifanyike kwangu jinsi ulivyosema. Et elle se réjouit. Na akafurahi. Nous sommes à la disposition de notre Dieu. Sisi tunajikabidhi kwa Mungu wetu,
qu'il nous soit fait comme il a dit. ifanyike kwetu jinsi Et tel alivyoisema, qu'il a dit. na kwa ile namna Il aliyoisemea, dit toujours na anasema kila mara ce qui est écrit en tant que promesse dans sa parole. ile iliyoandikwa sawa ahadi katika neno Et lake. si la promesse a été Na donnée ikiwa ahadi ilitolewa que Dieu enverrait Élie le prophète kwamba Mungu atakayemtuma Elia nabii avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel kabla vienne, siku hiyo ya kuogopesha na kubwa ya Bwana ifike, et que les cœurs des enfants de Dieu seront retournés de nouveau à ce que les pères ont reçu autrefois, na mioyo ya watoto wa Mungu itakayorudia kwa maneno ambayo wababa walipokea zamani. cela veut dire revenir au commencement, Yani inamaanisha kurudiria mwanzo, revenir à l'expérience avec Dieu lors du fondement de l'Église du Nouveau Testament. kurudiria onjo na Mungu wakati ya kuweka misingi ya kanisa la Dans Agano Actes Jipya. des Apôtres chapitre 2, Katika Matendo ya Mitume sura ya 2, des hommes qui ont cru à la parole en tant que promesse watu wale waliamini neno sawa ahadi, et l'ont porté dans leur âme walilishika ndani ya nafsi zao, doivent tôt ou tard wanalazimishwa expérimenter la réalité divine, nao kuonja kutimilika kwa Mungu, c'est-à-dire yani l'accomplissement de la promesse. kutimizwa kwa ile ahadi. Ils doivent l'avoir. Wanapashwa kuionja. Je ne sais pas si j'ai assez exprimé les choses. Sijue kama muinamna nasema waziwazi, Chaque promesse de Dieu, kila ahadi ya Mungu par son accomplissement, wakati inapotimilika devient une réalité. inakuwa kitu cha kweli ambacho mtu anaweza Alors qu'il a gusa. été dit concernant la semence de la femme Ijapokuwa ilinenwa kuhusu mbegu ya mwanamke, uzao wa qui mwanamke, écrasera la tête du kwamba serpent, uzao wa mwanamke utakiponda kichwa cha yule nyoka, c'était une promesse. ilikuwa ingali ahadi. Mais avec Dieu, Lakini na Mungu pamoja, la promesse est déjà une réalité même si nous ne la voyons pas encore. ahadi imeshatimilika hata wakati sisi hatujaiona bado. Quand le temps est arrivé, Hata saa ilipotimia nous voyons la promesse accomplie. tunaiona ahadi kutimilika. Nous avons une grande partie de ce que Dieu a promis et accompli pour le dernier temps. Tuko na sehemu kubwa ya ile Mungu aliahidi na kutimiza kwa wakati huu wa mwisho. Et pour le reste, Najua yote iliyobaki nous allons encore le voir si nous vivons encore sur la terre lors de son retour. tutaiona kutimilika kama tungali naishi tena duniani wakati atakaporudi, Et que nous sommes restés vivants lors de son retour pour être changés, transformés. na tumepatikana kuwa wazima wakati atakaporudi, ili sisi tupate kubadilishwa na kugeuzwa. Donc, Yani de toutes les manières, kwa namna yoyote il y aura des croyants vivants lors du retour de Jésus-Christ en tant que témoins vivants. kutakapokuwa waamini ambao watapatikana kuwa wazima wakati Yesu Kristo atakaporudi, na hao watakuwa sawa shuhuda wangali En wazima tant que réalité divine, na sawa kutimizwa ama kweli za kimungu. des gens qui seront l'accomplissement des promesses Wale watu ndio watakuwa kutimizwa kwa ahadi jusqu'à l'enlèvement. mpaka na Et kunyakuliwa, ça, na hiyo ce sera aussi un matin glorieux, itakuwa asubuhi yenye utukufu, une réalité. itakuwa ni kweli Les kutimizwa. sépulcres vont s'ouvrir Makaburi itafungukwa, et ceux qui sont endormis na wale waliolala umo mauti en Christ katika Kristo vont ressusciter. watafufuka, Et nous qui sommes restés na vivants, sisi tuliobaki wazima nous serons changés. tutabadilishwa Et ensemble avec eux, pamoja nao waliofufuka. nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Tutaenda kumulaki Bwana katika hewa. Ça, pour Dieu, ce sont déjà des réalités. Hii mbele ya Mungu ni mambo yameshatimia. Mes bien-aimés, Wapenzi wangu, je souhaite que nous puissions trouver grâce devant Dieu nataka tupate neema mbele za Mungu et faire encore la différence entre deux réalités. na kuweka achanisho katikati ya maneno Entre mawili, tout ce qui vient de Dieu katikati ya yale yanayotokana na et tout Mungu ce qui sera éternel na yote yatakayokuwa ya et qui milele est vrai na iliyokuwa et qui kweli est véritable na iliyokuwa ya kweli pour toute l'éternité, milele hata milele, et entre tout ce qui est na temporaire, katika yote iliyoko kwa tout muda, ce qui est passager, yote ambayo tout ce itapita, qui est humain. yote ya kibinadamu. Et c'est peut-être raison que ça a un commencement et que ça aura aussi une fin. Ndio kwa sababu inayokuwa na mwanzo itakuwa na mwisho. Humainement parlant, Kwa namna tu ya kusema ya wanadamu, les deux sont une réalité. hivi vyote ni mambo ya kweli, Dieu et le diable, yani Mungu na shetani, la vie et la mort, uzima na lufu, le ciel et l'enfer. mbingu na jehanamu. On pourrait continuer comme ça la liste sans s'arrêter. Tungeendelea kuvitaya katika daftari bila kusimama. Les deux sont d'abord une réalité. Hivi vitu viwili kwanza viko vya kweli, Sont d'abord vikwako, des réalités. vikwako.
la vérité et le mensonge. kweli na uongo iko hako, Il y a tout un registre. na kuko daftari mzima ya maneno La haya. nuit et le jour. Kuko usiku na mchana, La lumière et les ténèbres. kuko nuru na giza. Il y a les deux domaines. Vitu hivi viwili viko, Il y a deux réalités. kuko vitu viwili, mambo Entre les deux mawili réalités, katikati ya maneno haya mawili. il y a une distance comme le ciel est éloigné de la terre. Kuna nafasi ya urefu kama vile mbingu inavyokuwa mbali sana na dunia. Comme l'une des réalités a un commencement. Kama vile moja ya maneno haya inakuwa na mwanzo. Et laissez-moi dire cela ici. Mniache niseme hapa, Lucifer a été créé. Lucifero aliumbiwa, Il a eu un commencement. naye alikuwa na mwanzo wake, Mais Dieu est éternel d'éternité en éternité. lakini Mungu ni wa milele milele hata milele. Dieu n'a pas de commencement. Mungu hana mwanzo Et Dieu n'aura pas de fin. na hatakuwa na mwisho. Et c'est pour cette raison que nous devons, Ni kwa sababu hiyo ndio tunapasa et nous avons la grâce de considérer les réalités divines comme notre absolu. na tuna neema ya kuona kwamba maneno ambayo Mungu alitimiza ndio tegemeo letu. Aujourd'hui, nous avons encore les deux, Leo tungali na vyote viwili, la vie et la mort. uzima na lufu. Mais le prophète Isaïe, n'est-ce pas, l'a déjà annoncé dans la prophétie, Je, nabii Isaya hadi aisema katika neno la unabii qu'il engloutit la mort pour toujours. kwamba yeye atameza mauti milele hata Isaïe chapitre milele. 25, verset 8. Isaya sura 15:8. Mort, où est ton aiguillon? Mauti, uwezo wa nguvu yako iwapi? Enfer, où est ta victoire? Wewe jehanamu, ushindi wako uwapi? Tout cela, ce sont des réalités passagères, Hivi vyote temporaires ni mambo ambayo iko lakini itakayopita et limitées. na yenye kuwa na mwisho. Mais si nous avons exprimé la grâce de Dieu, Lakini ikiwa tulionja neema ya Mungu, que les réalités éternelles divines telles qu'elles sont, elles nous sont apparues en Christ Jésus, maneno ya kweli yaliyo ya milele ya kimungu jinsi yalivyoonekana katika Kristo Yesu, si elles viennent dans nos vies, kama maneno haya yanakuja maishani mwetu, alors nous sommes une créature par lui, hapa tunakuwa kiumbe kwa njia une yake, nouvelle créature. tunakuwa kiumbe kipya Par lui. kwa yeye. Alors nous n'allons pas considérer plus élevées les choses qui sont passagères. Hatutaona vitu ambavyo vinaweza pita kama vitu ambavyo vinakuwa vya juu sana. On ne va pas les considérer au-dessus de celles qui sont éternelles. Hatuwezi kuviona kuwa juu ya vile vilivyo vya milele. Et c'est ainsi que ce qui a un commencement aura aussi une fin. Ndio kwa maana mliwe kwamba kinachokuwa na mwanzo kitakapokuwa na Il y a mwisho. un temps dans lequel il n'y avait pas de mort. Kuna wakati ambao mauti La hayakukuwakeko, mort n'existait pas. mauti ama lufu alikukuwako. Ensuite, la parole de Dieu a été prononcée. Kisha neno la Mungu Le likatamkiwa jour où tu en mangeras, likisema hivi, siku utakaokula Tu mourras. utakufa. le péché, Dhambi, la mort, lufu, la maladie, magonjwa, toutes ces difficultés matatizo haya yote ont eu un commencement. vikapata kuanza. On ne peut pas ignorer ces choses. Hatuwezi kukataa kujua maneno haya Elles sont là, yako, mais elles ne sont pas notre absolu. lakini hata vile yako hayawezi kuwa tegemeo Nous ne yetu. regardons pas aux choses passagères. Sisi hatuangalie vitu ambavyo vinaweza pita. Nous avons reconnu que Dieu est véritable Tulitambua kwamba Mungu ni wa kweli et que le diable est un menteur. na shetani yeye ni muongo. Toutes les choses négatives Vitu vyote vibaya sont un mensonge, ni uongo mtupu, sont des réalités mensongères, ni mambo, ni vitu ambavyo viko lakini vya sont uongo, un mensonge qui vient de Satan. ni uongo unaotoka kwa shetani. Elles sont réelles. Viko Et les autres sont des choses que nous devons reconnaître comme étant vraies. na hivi vingine ni vitu ambavyo imetupasa kuvitambua kuwa vya Mais kweli, du côté de Jésus-Christ, lakini ng'ambo ya Yesu Kristo, des réalités divines que nous devons reconnaître étant vraies, maneno ya kweli ambayo imetupasha kuyatambua kuwa ni kweli, car Dieu est vrai. kwa sababu Mungu ni wa kweli. Dieu est véritable comme on a lu dans Romains chapitre Mungu ni 3. kweli jinsi tulivyoisoma katika Waroma sura 3. Il était une réalité divine. Alikuwa ni kweli ya kimungu, Il était Dieu manifesté dans la alikuwa ni chair. Mungu aliyeonekana katika mwili. Pas seulement une pensée, Hakukuwa tu wazo, mais une réalité. lakini kweli. Le Seigneur Jésus-Christ marchait sur cette terre en tant qu'une réalité. Bwana Yesu Kristo alikuwa anatembea duniani hapa sawa kweli, Lui, le véritable Dieu yeye Mungu ule wa et kweli la vie éternelle. na uzima wa milele, Car le Seigneur a déjà réglé le compte de Satan kwa sababu Bwana ameshamalizana na shetani et de toutes les dominations des ténèbres. na ameshamalizana na utawala wote wa giza.
giza. Il n'a pas hésité à aller dans les endroits inférieurs de la terre. Yeye hakuona wasiwasi ya kushuka hata pahali pa chini sana En chini ya enfer. udongo umo jehanamu. Et le troisième jour, Hata siku ya tatu il est ressuscité. akafufuka. Pas seulement sa mort, Haikukuwa tu kufa lufu mais yake, aussi son chemin. lakini na njia yake. Son chemin en enfer était une réalité. Kwenda kwake katika jehanamu ilikuwa ni mambo ya kweli. C'est pour cette raison que sa victoire sur l'enfer était aussi une réalité. Ndio kwa sababu hiyo hata ushindi wake juu ya jehanamu ni S'il kweli. n'était pas mort, Kama yeye hakukufa, la vie pour nous ne serait pas une garantie. uzima kwetu aungekuwa harabuni Mais ama du fait hakikisho, qu'il est mort kwa sababu yeye et alikufa, que la mort a été engloutie par la vie, hata mauti yakamezwa na uzima. il a porté pour nous tous la vie éternelle, Alituletea sisi sote uzima wa milele tel qu'il avait promis. jinsi alivyoahidi. Et nous voulons, une fois pour toutes, Na sisi hiyo mara mettre les réalités divines à la première place. tunataka mambo ambayo Mungu alifanya ambayo yako kuyaweka penifasi ya kwanza, Et regarder les choses invisibles et dire, na kuangalia vitu visivyoonekana na kusema, Seigneur, aide-nous, Bwana utusaidie malgré tout, ijapokuwa haya yote, à regarder aux choses qui sont invisibles, kuangalia vitu ambavyo haviwezi kuonekana na macho ya kimtu, à ce que tu as promis, maneno ambayo uliahidi, à ce que tu as dit. yale ulisema. Il est écrit Imeandikwa d'Abraham kuhusu Abrahamu, que sans faiblir dans la foi, pasipo kulekea katika imani, il ne douta point par incrédulité. yeye hakuona shaka kwa kutokuamini. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Yeye hakuona kwamba mwili wake umeshazeka. Il ne s'est pas laissé tromper Yeye hakudanganyika par les réalités mensongères, na mambo ambayo aliweza kuona na macho yake ya les uongo, symptômes de la vieillesse kuona alama zinazoonyesha kwamba ameshazeka. étaient là. Vyote vilikuwa hapo, Tout était là. vyote vilikuwa hapo. Il dit, Anasema c'est vrai, ni kweli, tu es un vieil homme, umeshazeka, ton corps est fatigué, mwili wako umechoka. mais qu'est-ce que cela a à faire avec la promesse de Sasa Dieu? mbele ya ahadi ya Mungu hivi vyote vina nini? Parfois, nous ne prouvons pas que ces réalités mensongères ne soient pas vraies. Na kuna mara ambayo tunaonyesha kwamba mambo haya ya uongo hayana ya kweli, Mais nous ne restons pas là, lakini hatubaki pale, arrêtés à cela. hatubakilie Mais pale, nous rendons à Dieu tunamrudishia Mungu et à ce qu'il a promis. na kwa ile aliahidi, Et nous ne nous laissons pas faiblir dans la foi par le fait que notre corps s'use. na sisi hatulekee katika imani kwa jinsi mwili wetu unakuwa unazozeka na kuharibika. Et nous ne luttons point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Na mbele ya ahadi ya Mungu sisi hatugombane katika kutokuamini, Mais nous regardons le Seigneur tunamwangalia Bwana et à ce qu'il a fait na yote et aliyefanya ce qu'il va faire. na ile atakayefanya. Cette dernière phrase, Hiyo neno la mwisho, mes bien-aimés, wapenzi wangu, nous sommes maintenant à la dernière phase. sisi tumefikiria kipindi cha Au mwisho, commencement de cette dernière phase, na mwanzo ya kipindi hicho cha mwisho. que Dieu puisse nous accorder une expérience comme au commencement. Mungu atujalie tufanye onjo kama ya mwanzoni, Une expérience surnaturelle. onjo ya kimungu. Dieu est surnaturel. Mungu ni wa mastajabu, Et il se révèle comme les Saintes Écritures nous le témoignent. na yeye anajifunua jinsi maandiko matakatifu yanatushuhudia, D'une manière très simple, namna ya unyenyekevu sana, mais d'une manière qui laisse des traces de bénédiction divine. lakini namna ambayo yeye anacha nyayo ya baraka za Des kimungu. hommes et des femmes qui ont écouté la parole, Wanaume na wanawake ambao walilisikia neno, qui ont accepté les promesses de Dieu dans leur cœur, walikubali ahadi za Mungu mioyoni mwao, dans leur âme, katika nafsi zao, peuvent déjà exalter le Seigneur, wanaweza tayari kumtukuza Bwana, se réjouir et venir à Dieu dans la joie, kufurahi na kuja kwa Mungu katika imani, pas comme des katika mendiants furaha, sio kama watu wa kuombaomba qui pourraient chakula peut-être être rejetés, ambao wanaweza kukataliwa, mais en tant que des citoyens de la maison de Dieu, lakini sawa watu wa nyumba ya Mungu, en tant que des citoyens de sa maison, sawa watu wa nyumba yake, des gens de sa maison, wakaaji wa nyumba yake, en tant que des fils et des filles de Dieu sawa wana na binti za Mungu qui sont nés dans sa maison. waliozaliwa nyumbani mwake. Nous sommes dans le royaume de Sisi Dieu, tuko katika ufalme wa Mungu, à la maison. tuko nyumbani Nous sommes kwetu, dans le royaume de Dieu, tuko katika ufalme wa nous Mungu, avons été ravis dans le royaume de Dieu. na sisi tulihamishwa katika ufalme wa Mungu, Toutes les promesses de Dieu sont oui et sont na ahadi amen. zote za Mungu ziko ndio na amina. Là dans le royaume de Dieu, Katika ufalme wa Mungu, à la gloire de Dieu, kwa utukufu wa Mungu, Par nous. kwa njia yetu sisi. qu'est-ce que nous voulons laisser valable? Tunataka kusema nini ambayo itakayobaki na bei?
moi je dirais, mimi nitasema hivi, c'est que Dieu a dit, ile Mungu alisema, ces promesses qui sont dans la Bible, ahadi zake zilizokuwa katika Biblia, nous les portons dans nos cœurs. sisi twazishika moyoni mwetu, Nous les croyons dans le plus profond de twaziamini notre katika être, upana wa umutu wetu, de notre âme. ndani ya nafsi yetu, Et nous disons, na tunasema, Seigneur, Bwana, mon âme t'exalte nafsi yangu inakutukuza et mon esprit se réjouit en toi. na roho yangu inafurahi katika wewe, Toi mon sauveur, wewe mwokozi wangu, car tu as vu la bassesse de ton peuple. kwa sababu uliona unyenyekevu wa watu wako. Pensez-vous qu'il y avait des gens plus méprisés que ceux en qui les promesses se sont accomplies autrefois? Mnazania kwamba kulikuwa watu ambao walizarauliwa kuliko wale ambao ahadi zilitimilika wakati wa zamani? Est-ce que vous pensez qu'il y avait encore une personne dans le pays qui aurait été plus méprisée que ceux en qui les promesses se sont accomplies? Mnazania kwamba katika nchi mliweza kupatikana watu wenye kuzarauliwa kuliko wale ambao ahadi zilifaniwa na kutimilika? Pensez-vous qu'il y a eu quelqu'un qui est passé sur cette terre qui a dû souffrir tout ce que notre Seigneur a pu supporter et souffrir? Je, mnazania kwamba kuliweza kuwa mtu mwenye aliishi duniani hapa aliweza kuteswa na kustahimili vile vyote Bwana wetu alivumilia? Il a été retranché. Yeye aliondolewa, Il n'avait aucun aspect humain. hakukuwa na hali ya kupendeza mtu. Il était dans son sang. Alikuwa mwenye kusimama ndani ya damu yake, Mais malgré tout, ingawa hivi il vyote était la parole devenue chair. alikuwa ni neno lililofanika kuwa Mes mtu. bien-aimés, Wapenzi wangu, le jugement des hommes passe très loin à côté du jugement de Dieu. hukumu ya watu inapita mbali sana pembeni ya hukumu ya Que Mungu. Dieu voit notre bassesse Mungu aone unyenyekevu et wetu manifeste sa grâce, na aonyeshe neema yake, et qu'il puisse placer la parole de la promesse dans nos âmes. apate kuweka neno la ahadi ndani ya nafsi zetu, Et en tant que résultat, na sawa en matokeo, tant que résonance, sawa neno litakalotokea kama que de jibu la profondeur de notre être, tokea upana wa umutu nous wetu, puissions faire monter des cris de joie, tupandishe sauti za furaha, une louange à notre Dieu, tupaze sifa kwa Mungu wetu, exalter kutukuza et nous réjouir, na kufurahi, parce que nous avons cru les paroles de la kwa sababu promesse. tuliamini maneno ya ahadi, Nous les verrons accomplis par la grâce de Dieu. tutaziona zikitimilika kwa neema ya Je Mungu. ne connais pas Dieu en dehors de cette manière. Si mjue Mungu nje ya hii namna En iliyomjua, tant qu'un Dieu véritable, sawa Mungu wa kweli, reconnu comme vrai, kutambuliwa kuwa wa qui kweli, se tient dans ce qu'il dit anayesimama na kushikana na yote et ce qu'il anayosema accomplit sûrement par sa grâce en son peuple. na yote anayotimiza hakika kwa neema yake ndani ya watu Loué, wake. exalté soit son nom. Jina lake lisifiwe na lihimidiwe. Amen. Amina. Levons-nous pour la prière. Tusimame juu ya kuomba. Dieu fidèle, Mungu mwaminifu, avec le cœur courbé na mioyo yene kuinama et les têtes courbées, na vichwa vyene kuinamishwa, nous venons devant ta sainte face. tunakuja mbele ya uso wako utakatifu. Nous te remercions de la profondeur de notre cœur Tunakushukuru toka upana wa moyo wetu pour ta parole puissante. juu ya neno lako lenye uwezo. Seigneur, Bwana, qu'est-ce que nous pouvons t'apporter? tunaweza kukutolea nini? Nous voulons seulement t'apporter la louange Tunataka tu kukutolea sifa et élever ton Saint-Nom. na kuinua jina lako takatifu, Car tu es réellement la seule réalité qui restera valable, kwa sababu wewe uko tu ile kweli ambayo itakayobaki na pei, itadumu, qui demeurera. itakayodumu. Toutes les autres réalités vont passer, Mambo yote haya yaliyokuwako leo mais yatapita, toi, lakini wewe tu restes depuis le commencement. tangu mwanzo uko, Tu demeures depuis le commencement wadumu tangu mwanzo et tu demeures jusqu'à la na fin. unadumu mpaka na mwisho. Loué sois-tu au grand Dieu jour après jour. Mungu mkubwa, siku kwa siku Toi qui nous usifiwe. portes, Wewe mwenye qui es kutukamata, notre secours. wewe uliokuwa msaada wetu. Seigneur, nous Bwana, ne pouvons pas nous aider nous-mêmes, hatuwezi kujisaidia sisi nous wenyewe, secourir nous-mêmes. hatuwezi kujisaidia sisi Nous ne wenyewe. pouvons rien nous procurer. Hakuna kitu ambacho tunaweza kujikabidhi Mais tu es wenyewe. devenu notre secours. Umekuwa msaada kwetu. Nous ne pouvons pas faire un pas, Hatuwezi kufanya hatua moja. mais nous savons que tu marches avec nous. Tunajua kwamba unatembea nasi Tu pamoja, marches devant nous unatembea mbele yetu, et nous te suivons. na sisi twakufuata Tu nous nyuma. secours pas à pas. Unatusaidia hatua kwa Tu nous hatua, accordes ce dont nous avons besoin, unatupatia vyote twahitaji ce qui est nécessaire. ya lazima. Nous ne savons pas ce qui est bien pour nous, Hatujue ni nini inayokuwa mema kwetu. Seigneur, Bwana, mais toi tu le sais. lakini wewe wajua. Est-ce que Dieu est un Dieu qui nous a sauvés? Je, Mungu ni yule aliyetuokoa?
Et toi, tu connais aussi ton conseil contre la mort. Na wewe unajua matengenezo yako ambayo uneshapanga juu alufu. Seigneur, Bwana, nous t'adorons avec un cœur courbé tunakuabudu na moyo mwenye kuinama et des têtes courbées. na vichwa vyenye kuinamishwa. Nous nous tenons là en tant que ton peuple, Tunasimama hapa sawa watu wako, comme ton église que tu as appelée sawa kanisa dans ces lako jours avec voix élevée, uliloliita kwa kupaza sauti katika siku hizi, élevée puissante et un appel puissant. na sauti ya nguvu na wito wa nguvu. Et nous voulons écouter ce que tu as à nous dire, Na sisi tunataka tusikie ni nini unataka kutuambia, car tu as parlé aussi dans nos jours. kwa sababu ulisema tena katika siku zetu, Rassemble-moi mon peuple. unikusanyie watu wangu. Et si ton peuple est rassemblé, Na kama watu wako wamekusanyika, alors tu parles à ton peuple. na sasa unazosema na watu wako Seigneur, Bwana, car personne n'appelle un peuple à se rassembler pour ensuite peut-être dire quelque chose qu'il ne peut pas dire. na hakuna mtu mwenyewe anaweza kuita watu wako wakusanishwe ili aseme mambo ambayo hailazimishwe kuyasema. Mais tu parles à ton peuple rassemblé sous ton ordre. Lakini unasema na watu wako walivyokusanishwa kwa uliwaagiza Et wakusanike. ça, c'est à ton peuple tu adresses Na ta maneno parole, haya unayaielekeza watu wako qu'on ne peut pas anéantir. ambao hakuna jinsi ya kuyatangua yasiwe Nous kitu. te remercions de la profondeur de notre cœur pour ta parole encore ce matin. Tunakushukuru toka upana wa moyo wako ndio neno lako tena hii asubuhi. Par ta parole, tu nous as parlé richement. Ulisema nasi kwa njia ya neno lako. Chaque parole est esprit et vie. Kila neno ni roho na uzima. Alléluia. Haleluya. Oh Seigneur, Bwana, que nous puissions recevoir ta parole tupate kulipokea neno lako et ne rien avoir contre ta parole. na tusiwe na kitu ambacho kinaweza kumbanisha neno Ne lako. pas nous endurcir, Tusifanye mioyo yetu kuwa migumu. mais accorde-moi ta grâce. Unijalie neema yako, Accorde-nous ta grâce à chacun utujalie sisi sote neema yako pour que nous puissions ouvrir nos cœurs. ili tupate kufungua mioyo yetu, Pour que ta parole, Seigneur, de la manière correcte, ili neno lako jinsi inavyofaa puisse prendre toute la place. lipate fazi ya kwanza Et que nous puissions la na croire tupate kuliamini et te faire na confiance. kukuwekea matumaini. Reçois l'honneur. Pokea heshima, Reçois la louange. pokea sifa, Reçois l'adoration pokea ibada et l'honneur. na heshima. Alléluia, ton merveilleux nom. Haleluya kwa jina Et lako la glorieux nom mastajabu de Jésus. na lenye utukufu la Yesu. Alléluia. Haleluya. Amen. Amina.